Merci de choisir Écho d'Afrique sur DBS pour vous informer sur le continent. Présidentiel au Burundi, le général Évariste Ndayishimiye remplit dès le premier tour avec une majorité écrasante, 68,72% des voix. Son principal challenger, Agathon Rwasa, président du Conseil national pour la liberté, arrive deuxième avec 24,19% des suffrages. C'est ce qui ressort des résultats provisoires des élections présidentielles, législatives et municipales du 20 mai, publiés lundi par la Commission électorale nationale indépendante, qui a avancé un taux de participation de 87,7%. Le camp du CNL, qui avait qualifié les premières tendances de fantaisistes, a tout de suite contesté ces résultats et annoncé un recours devant la Cour constitutionnelle. Outre la présidentielle, le parti au pouvoir est donné largement vainqueur des législatives et municipales. À noter qu'après la proclamation des résultats provisoires par la CENI, l'opposition a 3 jours pour saisir la Cour constitutionnelle, qui aura à son tour un délai de 8 jours pour s'exprimer. Les chiffres définitifs seront rendus publics le 4 juin prochain. En République démocratique du Congo, Jean-Marc Kaboun a été destitué la nuit dernière de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale au cours d'une séance particulièrement électrique. De sources concordantes, les députés de l'UDPS voulaient s'opposer physiquement à l'examen de cette pétition, demandant la destitution de leur président intérimaire, occasionnant une bagarre entre les élus du peuple. Au final, 289 députés ont voté pour, 17 contre et 9 se sont abstenus sur les 315 qui ont pris part au vote sur 500. La pétition pour la destitution de Jean-Marc Kaboun, signée par 62 députés, a été lancée par un autre député, Jean-Marc Mamba, qui dénonçait ses prises de position dans la polémique autour de l'organisation du Congrès pour la prorogation de l'état d'urgence sanitaire convoqué au mois de mars par le président Félix Antoine Tshisekedi. Cette déchéance du premier vice-président de l'Assemblée nationale est une autre résultante des tensions qui agitent la coalition au pouvoir, qui réunit les forces politiques du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et celles de son prédécesseur, Joseph Kabila, largement majoritaire au Parlement. Toujours en République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président congolais, a clamé son innocence lundi à Kinshasa à la reprise de son procès pour détournement de fonds au centre pénitentiaire de réduction de la prison de Makala. Soupçonné de corruption et détournement de près de 50 millions de dollars destinés à l'achat des 4500 maisons préfabriquées dans le cadre du programme des 100 jours du chef de l'État Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe a demandé sa remise en liberté provisoire, déclarant vouloir laver son honneur et celui de ses enfants. Dossier à l'appui, il a affirmé que le contrat entre l'État et la société Samimbo avait été signé en avril 2018 avant sa nomination en janvier 2019. Son co-accusé, l'entrepreneur libanais Jamal Sami, 78 ans, patron de Samimbo, a aussi refuté en bloc toutes ces accusations de détournement, affirmant avoir été consul honoraire du Liban à l'époque du Zaïre, l'ancien nom de la RDC, jusqu'en 1997. Et puis, la pandémie de coronavirus continue sa progression meurtrière en Afrique. Selon un dernier bilan, le continent a enregistré 4080 nouveaux cas de coronavirus ces dernières 24 heures, soit un total cumulé de 115 892 cas, dont 46 553 guérisons et malheureusement 3 359 décès. Lors d'une conférence de presse sur l'état de la pandémie dans le monde, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé est revenu sur la situation du continent africain, qui reste selon lui moins impacté par l'épidémie par rapport à d'autres régions du monde. Il a indiqué que les chiffres en Afrique représentent 1,5% des cas confirmés de coronavirus dans le monde et 0,1% des décès liés à la maladie. Toutefois, il a rajouté que ces chiffres ne dressent pas un tableau complet, tout en appelant à un renforcement des tests, car d'après lui, il est probable que tous les cas n'aient pas été détectés. Face à cette pandémie qui étrangle la planète, le président nigérien Muhammadu Buhari a déploré son impact sur l'économie. Dimanche, il a déclaré que son pays n'avait plus assez de fonds pour importer de la nourriture. À cet effet, le chef de l'État Buhari a encouragé les agriculteurs à produire suffisamment
pour l'ensemble de la population estimée à 200 millions d'habitants. La semaine dernière, la ministre des Finances alertait que l'économie nigériane jusqu'à moins 8,9%. Au Ghana, qui totalise selon un dernier bilan 6800 cas de coronavirus et 32 décès, les autorités envisagent un allègement des mesures restrictives édictées pour contenir la maladie. Lors d'une récente sortie, le président Nana Akufo-Addo a précisé que la décision fait suite à une baisse considérable du taux d'infection, des décès et d'hospitalisation dans le pays, dû au renforcement des capacités de tests et des traitements. Pour un retour à la normale tout en garantissant la sécurité, le chef de l'État ghanéen a annoncé que le rapport des consultations engagées dans le pays est attendu cette semaine. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé un allègement du confinement strict imposé dans le pays depuis plusieurs semaines à partir du 1er juin, notamment la levée du couvre-feu et la réouverture des écoles secondaires. Avertissant que la courbe de l'épidémie pourrait grimper, le président sud-africain a décidé de maintenir les frontières du pays fermées, tout comme la plupart des commerces, les activités à risque comme les restaurants, les bars, les événements sportifs, les salons de coiffure. En revanche, la vente d'alcool sera à nouveau autorisée avec la limitation des ventes à la consommation domestique, mais la vente de tabac reste interdite. Il faut dire que cet allègement des mesures annoncées ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. Si pour l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, ce déconfinement est trop tardif et intervient, alors que les milliers de Sud-Africains ont déjà perdu leur emploi, les combattants pour la liberté économique favorables à des mesures plus dures estiment au contraire ce déconfinement trop rapide. Pays le plus touché du continent par cette pandémie, l'Afrique du Sud a enregistré désormais 22 583 cas confirmés de coronavirus et 429 décès. C'était l'essentiel des échos de l'Afrique. À très bientôt.